Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Badevlink, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la notice de la mise à jour qui vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo, donc la mise à jour du 14 novembre 2024 pour Summoners Wars Chronicles. Donc on va se détailler les principales nouveautés de cette mise à jour. Il y a pas mal de petites choses, j'ai fait un rapide check-up, il y a un rééquilibrage de compétences, on va le détailler également. Donc on est parti pour regarder un petit peu ce que nous réserve cette mise à jour. Alors déjà, on peut voir qu'il y a un nouvel ajout qui est le Rift Céleste, donc un nouveau contenu AFK, donc PVE du coup, sera ajouté le Rift Céleste. Vous pourrez y accéder en appuyant sur le bouton Rift Céleste en bas à gauche de l'écran. En fonction du niveau du Rift Céleste et du temps d'inactivité, vous pourrez obtenir des récompenses suivantes. Donc vous voyez que vous aurez un système de niveaux et plus vous allez augmenter dans les niveaux, plus vous récupérez de récompenses jusqu'à pouvoir récupérer du coup un transcendant, sachant qu'il y a aussi un vélin légendaire Light and Dark. Donc ça fait déjà pas mal de petites récompenses. Il y a des catalyseurs aussi, je vois. Une bille de maximisation. Qu'est-ce qu'on a de beau encore un diablémon, ça sert aussi. Voilà, enfin il y a quelques petits trucs. Il y a un coffre d'artefacts légendaires 5 étoiles. Donc ça c'est bien, 3 fois en plus. Donc ça veut dire que vous aurez d'office un artefact légendaire de monstre 5 étoiles. Donc pas mal, surtout avec l'artefact de Jaeger qui vient de sortir. Ensuite, le temps d'inactivité s'accumule dans la tirelire lors de l'obtention de récompense. Lorsque le temps accumulé dans la tirelire a atteint les 100%, vous pourrez y acheter une récompense de la tirelire supplémentaire. Agrandissement de la tour céleste par attribut. On y est. Les tours d'attribut vont pouvoir monter jusqu'à l'étage 220 et la tour céleste va pouvoir être faite jusqu'à l'étage 240. Bonne chance pour les plus téméraires d'entre vous qui l'attenteront. N'hésitez pas de me dire en commentaire où vous en êtes dedans. Hein, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu où vous en êtes. Pardon. Et on attaque une grosse partie, donc le rééquilibrage des compétences. On va voir un petit peu ce qui se passe. On commence du coup avec le loup-garou 4 étoiles vent qui avait une réduction de soins reçus pendant 16 secondes, enfin qui inflige une réduction de soins reçus pendant 16 secondes. Et là, ça passe à 6% de chance, soin impossible. Ok, donc on passe d'une réduction à un soin impossible, c'est déjà un peu mieux. Attaque par coup, équivalent à 213,4% de l'attaque, 7,2% de CPV max, 67% de chance niveau 1 de réduction des soins reçus pendant 16 secondes. Donc par coup, dégâts équivalents à 18% de CPV max, donc le loup-garou vent devient un bruiseur PV. 6% soins impossibles. Donc en fait, ils ont enlevé les diminutions de soins pour en faire des soins impossibles. Ce qui est pas dégueu. Dégâts équivalents à 477% de l'attaque, plus 15/8% de ses PV max si la cible a une réduction de soins reçus, augmentation des dégâts infligés. Et là, ça passe à dégâts équivalents à 40% des PV max si la cible a l'effet soins impossible, augmente des dégâts infligés de 40%. Ouf, ça va faire mal, hein, le loup-garou vent. Ok. Alors, Immortel Taoïste 5 étoiles haut. Ah, on en parlait la dernière fois. Donc, petit buff Shihou. Alors, possibilité. Si la cible a un bouclier, niveau 2 bouclier anti-sort pendant 2 secondes. Oh. Oh, bien ça. Et le vœu d'immortalité, dissipation de 2 effets néfastes. Ah, ok. Donc, maintenant, c'est plus immunité shield. Maintenant, ce sera cleanse immunité shield. Ok, pas mal. Enfin, cleanse de debuff, mais ok. Alors, Valkyrie Feu. L'effet de récupération continue de retour du guerrier s'étend de soi-même à toute l'équipe lorsque tous les membres de l'équipe sont en vie. Ok, donc Vanessa devient vraiment crackhead là alors. Si je comprends bien le délire. Alors, lors de l'anéantissement d'une utilisation de saut du feu une fois. 10% de chance lors d'une attaque. Utilisation de saut du feu une fois. Ok. Si le lanceur a le niveau 5 ou plus d'augmentation de l'attaque quand il y a un membre mort de l'équipe, réanimation de un monstre avec 100% de PV. Elle réanime 100% HP. Ok. Lors de la réanimation d'un membre de l'équipe, invincibilité pendant 3 secondes. Sur elle. Non, sur la réanimation du membre de l'équipe, je suppose. Donc il revient full HP plus invincibilité 3 secondes. Ok. Quand il y a un membre mort de l'équipe, réanimation de 2 monstres avec 60% de PV. Lors de la réanimation d'un membre de l'équipe, invincibilité pendant 5 secondes. Ah, elle va être chiante. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va être chiante.
Ok. Chasseresse aux fauves, donc Macha. Pour chaque vitesse d'attaque, augmentation de la précision de 0,1%. Pour chaque vitesse d'attaque, augmentation de la précision de 0,3%. Donc le break def se posera un peu plus. Ça la rend plus fiable, ok. Cavalière, énergie du vent, niveau 5, indissipable. Bah attends, c'est marqué la feu là. Donc pourquoi ici c'est énergie du vent? À mon avis, c'est une erreur de trad. Je pense que ça doit être énergie du feu. Ou alors ils se sont trompés ici, c'est la vent et du coup c'est bien une énergie du vent. Attends, cavalière. Mais mon jeu est en train de faire la mise à jour, donc je saurais pas aller voir c'est laquelle qui a l'attaque cavalière. Alors, la chasseresse aux fauves, haut, début d'assaut, dissipation de deux effets bénéfiques. Si la vitesse d'attaque du lanceur est supérieure à celle de la cible, réduction du cooldown de union fatale de 15%. Dissipation de tous les effets bénéfiques. Ok, ça devient huge là alors. Ah là, on passe d'un strip 2 effets à un full strip complet, d'accord? Si la vitesse d'attaque du lanceur est supérieure à celle de la cible, niveau 1 de réduction de la défense pendant 20 secondes. Ok. Ouais. Alors, du coup, elle break def en plus maintenant. Pour chaque 1 vitesse d'attaque, augmentation de la précision de 0,1. Bah ça c'est comme pour Macha. Et ajout de l'énergie de l'eau niveau 5. Ouais, donc en fait là c'était soit c'était Vanessa, soit c'était Savannah ici et ils se sont trompés là. Soit c'est bien Macha et ils se sont trompés là. Ok. Ensuite, on a la Light Cavalière. Pour chaque vitesse d'attaque, augmentation de la précision. Ça passe pareil. Énergie du vent. Et ils se sont encore trompés. C'est de nouveau remarqué énergie du vent. Bah, à mon avis, ça doit être Light et Feu du coup. Light et Feu. Donc, Light, Feu, Eau ont une énergie du vent niveau 5 indissipable. D'accord. Chasseresse aux fauves Dark. Ajout. Si la cible a le niveau 8 ou plus d'énergie de la lumière, 10% de chance. Niveau 1 de réduction de la défense pendant 10 secondes. Ok. Pour chaque vitesse d'attaque, nanana, ok. Si attaquée par une compétence, 70% de chance, niveau 1 d'énergie de la lumière indissipable. Ok, donc si elle se fait taper dessus, elle a 70% de chance de se mettre une énergie lumière. Cavalière, bah ça c'est de nouveau le second passif, ok. Et alors du coup, sa forme chevalière, en attaquant 10% de chance de réduction de la def pendant 10 secondes. D'accord, donc ça c'est pareil que pour Narsha du coup, que pour c'était ici Barbara. Que pour Barbara, d'accord, très bien. Ensuite, on a des ajouts et des améliorations. Alors, ajout. Jardin des illusions. Alors, le prochain, nous aurons donc le Diablotin Champion 4 étoiles Dark. Bon. Ouais, ok. Tour céleste. Les niveaux des monstres apparaissant dans les tours selon leur attribut et leur puissance de combat recommandée seront ajustés. Donc 160 à 177, monstres de niveau 61, puissance de combat recommandée 311 700. Ok. 178 à 200, monstre de niveau 62, puissance de combat recommandée 311 700, d'accord. Étage 200A à 240, puissance de combat recommandée identique aux étages 161 à 200. Donc du coup ce sera 31 700. 311 700, quoi qu'il arrive. D'accord, donc en gros ça baisse la puissance nécessaire et ça baisse le niveau des monstres, ce qui vont potentiellement les rendre beaucoup plus faciles à aller taper. Ok. À voir ce que ça va donner du coup. Ceux qui auront tapé l'étage 240, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ressenti que c'était plus facile à taper ou pas. Et s'il y en a qui refont souvent leurs étages, dites-moi si le 220 vous a paru plus facile la deuxième fois que la première. Alors la fissure, les récompenses supplémentaires pour les monstres dans la fissure spéciale en mode difficile sera désormais accordée simplement en possédant le monstre en question. Merci, il n'y aura plus besoin de le prendre avec quand on va faire de la fissure et ça c'est cool. Parce que du coup, parfois, ça pouvait poser un peu de problème. Les monstres donnant des récompenses bonus dans la fissure spéciale en mode difficile seront modifiés. Donc, lapin martial, tous les attributs. Chevalier dragon, tous les attributs. Dragon ténèbres. D'accord. Ensuite, nous aurons lapin martial, chevalier dragon, Valkyrie, esprit des épées. Logique. Et puis, on aura lapin martial, phénix, Valkyrie, esprit des épées. D'accord. Arène du défi World, la liste des adversaires affichera désormais le rang de l'adversaire. Ok. Guerre totale. La possibilité de lancer un combat rapide directement depuis la liste des adversaires sera ajoutée. Donc ça, c'est comme dans l'arène actuelle, quoi. Une animation montrant les monstres déployés apparaîtra dans les résultats de combat. Ok. Ça, c'est bien à savoir. Lors de la mise à jour de classement, la liste des adversaires sera rafraîchie lors de l'atteinte d'un nouveau rang pour la première fois, comme dans l'arène classique. Pour les combats plus dynamiques, 50 secondes après le début d'une manche, les dégâts proportionnels au PV seront infligés.
Donc ça, on l'avait vu, ils l'avaient dit dans la notice qu'on avait regardé en live. Ça va être comme la RTA sur Sky Arena pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous allez augmenter votre attaque et les HP vont diminuer pour que les combats ne durent pas 150 ans. Donc voilà. Les fonctions endurée et réanimation qui se déclenchent lorsqu'un monstre subit des dégâts létaux ou est tué fonctionneront normalement. La participation à la guerre totale sera prise en compte dans l'événement Rose Surprise de l'arène. Ça, c'est bien aussi, du coup. Ça, c'est cool aussi. Personnage. Un effet spécial sera ajouté à certains titres spéciaux. Ouais, ok. Souverain de combat, génie de la stratégie, conquérant de l'abysse, conquérant immortel, conquérant du monde, héros invincible, réputation mythique et guilde grand maître. D'accord, l'effet spécial titre conquérant décerné au premier classement pour la première victoire du raid mythique sera également appliqué au titre décerné lors des premiers succès dans les futurs raids mythiques. Ça, c'est cool aussi. Tenue à l'occasion du festival de l'Académie Rail, un nouveau costume de personnage, les 7 tenues terrain de la passion sera ajouté. Vous pourrez l'obtenir en récompense de l'événement. Ok, donc c'est une tenue gratuite, ça c'est cool, c'est plutôt sympa. Festival de l'Académie de Rail, un festival pour tous. Parfait, nickel. Les effets de costume de Soleta Is ainsi que l'effet de set One Punch Man seront ajoutés. Augmente les PV de Soleta de 821, augmente les PV de Is de 835. Ok, donc du coup on a Is qui chope un peu de tank. Bon, enfin, 835 ça va pas non plus, voilà, mais... Monstres, les monstres de collaboration suivants seront ajoutés aux cibles d'imitation de métaclones. Rina 5 étoiles feu et ténèbres, Gouri eau lumière, Zelgadis vent ténèbres, Amelia vent lumière et Xelos eau ténèbres. Alors par contre, petite question. C'est marqué qu'ils seront ajoutés aux cibles d'imitation métaclone. Mais c'est marqué Rina feu ténèbres. Gouri au light, Zelgadis vent ténèbres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rajoutez les LD en métaclone? Faudra voir, faudra que je regarde juste après dans le jeu directement, mais voilà. Une nouvelle métamorphose sera ajoutée, Empereur de la Foudre, Spectre de la Foudre. Elle sera disponible à l'achat dans l'onglet Apparence Métamorphose du shop. Vous pouvez la voir. Hop là. Je sais pas si on la verra sur le... Non, on la voit pas, malheureusement, désolé. Je ne peux que vous les afficher. Ah, laissez-moi tranquille. Voilà, je peux que vous les montrer comme ça. Ils sont plutôt stylés, en vrai de vrai. Les métamorphoses en vente dans le shop pourront être directement accessibles depuis l'écran des métamorphoses en appuyant blablabla. Artefacts. La limite maximale de stockage des artefacts passera de 600 à 800. Ça, c'est plutôt pas mal. Le nombre d'artefacts pouvant être transférés d'un coup du stockage temporaire au sac passe de 20 à 50. Ok. Hôtel d'invocation monstre. La page d'invocation auto-augmentée affichera désormais des informations sur le monstre cible, possession, nombre de pièces du monstre, niveau d'éveil et effet de livre. Ça, c'est pas mal. La page est du coup pareil avec les artefacts, ok. Guilde, combat d'occupation de guilde. Les membres de la guilde qui ne participent pas à la guerre totale pourront désormais également modifier leur équipe de défense. Ah, merci. Un bouton en forme de point d'interrogation sera ajouté à droite du nom de la guilde dans la fenêtre de pronostic des résultats, permettant ainsi de consulter les records de la grande saison précédente et actuelle de cette guilde. Ça va pas changer grand-chose, hein. C'est toujours les mêmes, hein. Je veux dire, champion Requiem en légende, donc bon, voilà quoi. L'onglet amitié du shop construction verra l'ajout d'une machine à gâchapon. Elle pourra être obtenue comme récompense de l'événement festival de l'Académie de Rail, un festival pour tous. Le point rouge lié à l'île mystique ne s'affichera désormais qu'une fois par jour. Merci. Oh, merci. Passe d'invocateur. Quelques récompenses seront modifiées dans les défis quotidiens hebdomadaires. Ah, nickel. Alors, énergie 15 passe à énergie 20. Énergie 20 passe à énergie 30. Essence de magie 3 passe à essence de magie 10. Or 15K passe à or 25K. Fragment d'amélioration 5 passe à 10. Fragment de journal de recherche passe de 2 à fragment d'artefact 1. Ok. Vélin inconnu x5 passe à vélin inconnu x10. Vous auriez pu mettre un vélin mystique, en fait. Très honnêtement. Pièce de monstre inconnu 4 à 5 étoiles, une fois passe à 2. 4 à 5 étoiles une fois passe à 3. Pièce de monstre 5 étoiles passe à 2, ça c'est bien. Essence de magie 20 passe à 50. Souffle de vie 100 passe à 200. Fragment d'amélioration 30 passe à ticket de guerre total x3. Ok. Journal de recherche de magie une fois passe à morceau de rune magique x 100. Oh! Ah ça c'est bien. Or 25 passe à or 50. Coffre de runes légendaire une fois passe à coffre aléatoire de runes mythiques. Oh! Ok. Ok, donc une rune mythique une fois par passe. C'est pas dégueu.
Le nombre maximum de tentatives d'entrée rechargeables pour le champ de bataille sera modifié comme suit. 999 000, enfin 9000, enfin 999 à 15. Ok. Raid héroïque. Dans le mode classement, les effets suivants liés aux dégâts proportionnels seront supprimés lors de l'ajout de certaines classes. Augmentation des dégâts basés sur les PV perdus de la cible et des dégâts proportionnels au nombre d'effets bénéfiques et aux effets néfastes. Ah, ça c'est bien. Donc ça va rajouter des nouvelles possibilités. Monture, une nouvelle monture bébé hippopotame sera ajoutée. Obtenez cette adorable monture de bébé hippopotame. Elle sera disponible à l'achat dans l'onglet monture. Voici la monture. Horrible. Lors d'une recherche de compétences, chaque effet sera désormais affiché par catégorie. Vous pouvez vérifier si la compétence recherchée correspond à un effet de contrôle de foule ou de dégâts continus. D'accord. Donc ça c'est dans les livres de monstres. Nouvelle histoire sera ajoutée Chevalier Dragon Feu et Paladin Eau. Ça tombe bien, j'ai les deux, donc elle sera instant débloquée. Et c'est pour l'arène. Arrêtez de faire des trucs comme ça, par pitié. Bibliothèque des souvenirs, les métamorphoses en vente dans le shop pourront être directement accessibles depuis l'écran métamorphose en appuyant sur l'option de source d'obtention en bas à gauche de l'écran. Merci, ça va plus nous faire 45 000 détours. Les tenues en vente dans le shop pourront être directement accessibles depuis l'écran tenue en appuyant... Amélioration du confort, bon après c'est des quals, quality of life, voilà. On passe aux nouveaux événements, donc collection de tickets de la tombola de Raïl. Du coup, détail, collecter des tickets de la tombola de Raïl en accomplissant des missions. Vous pouvez également les obtenir en éliminant des monstres. Donc en gros, vous obtenez des tickets, ça va être lié... attendez, laissez-moi regarder. Ticket de la tombola de Raïl, participation à la tombola. Bah, du coup, il y aura une tombola, vous claquez vos tickets, vous obtiendrez des récompenses. Recherche du petit creux de l'Académie de Raïl. Après la maintenance, testez quotidiennement votre chance à la tombola. Vous pouvez y participer au tirage au sort tous les jours. Bon, bah ça, on verra bien ce que ça donne en jeu. On a donc le fameux événement, les fameux événements pour les nouveaux joueurs. Donc pour Wusa, Sekhmet et Akamamir. Utilisez de l'énergie pour partir à l'aventure et obtenez de nouveaux monstres. Donc en gros, ça vous permettra, juste en utilisant de l'énergie, vous voyez... Donc jusqu'à plus de 2500, puisque apparemment c'est pas le dernier step, mais voilà, et du coup vous récupérez donc des récompenses, et vous avez l'air de récupérer à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir up le monstre. Parce que je vois qu'il y a des fioles d'XP, il y a des souffles de vie, des angemons élémentaires. Enfin voilà quoi. Étoile bleue imprégnante de la force des invocations. Ces étoiles contiennent l'énergie accumulée par l'hôtel d'invocation. Collectez des étoiles bleues et échangez-les contre des objets. Donc en gros, vous invoquez, vous obtenez des petites étoiles bleues en invoquant et vous pouvez échanger ça dans un événement. Et la révélation du jour qui a été implorée déjà hier soir, donc vers minuit. Elle était déjà dispo à minuit, donc voilà. Ensuite, les tours d'attributs 9 et 10, bah, du coup, en événement. Donc pour étage 220, étage 240. Et voilà qui conclut cette note de mise à jour. Bah écoutez, il y a pas mal de petites nouveautés. Encore une fois, je vais me répéter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous a plu et à activer la cloche des notifications si vous voulez rester informé des news sur Chronicle. Je fais une vidéo à chaque fois qu'il y a une petite nouveauté et en ce moment on est également en train de tourner une série de vidéos pour les novices du jeu ou les gens qui ne connaissent pas le jeu. Donc si vous découvrez le jeu avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur bien /commencer le jeu. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.